Bonjour, je m'appelle Alexandre Tessier, je suis comédien de formation spécialisé dans les arts du cirque. Et puis, c'est pour le volet cirque que j'ai participé au projet Gériard. Alors, ma première rencontre pour le projet Gériard, tout d'abord, je me suis présenté, j'ai expliqué aux participants mon parcours, les études que j'avais faites. Voilà mes expériences personnelles là, de théâtre et de cirque, dont quelques expériences à l'étranger avec le Cirque du Soleil. Donc, pour démarrer les ateliers, après m'être présenté, je trouve c'est important que les participants se présentent aussi et puis qu'on ait ensemble une discussion ouverte sur le thème du cirque. Donc, à savoir, d'abord s'ils avaient déjà vu dans leur enfance ou plus tard un spectacle de cirque. Et puis sinon, qu'est-ce que ça évoquait pour eux, simplement le mot cirque. Que ce soit des images, des spectacles qu'ils auraient pu voir en vrai ou à la télévision. Donc, c'était très intéressant d'entendre les commentaires de chacun. Oui, ça leur rappelait des souvenirs d'enfance, dont certains qui se rappelaient qu'un cirque était venu ici à Sherbrooke, puis un éléphant s'était évadé, et puis là, ça avait fait toute une histoire. Alors, soyez les bienvenus! Oh! Je me suis lancé dans un élan improvisé, dans une petite performance de Monsieur Loyal, hein, le maître de piste qui présente son cirque. L'idée, c'était de leur faire découvrir les différents personnages du cirque, et puis la tradition, donc la parade, et puis comment le spectacle se déroule. Alors, comme premier exercice, j'ai proposé un exercice d'équilibre, c'est-à-dire de tenir un objet en équilibre dans sa main, et puis un objet qui est formidable pour un premier apprentissage des équilibres, c'est la plume de Pan. Donc un objet sur le long, très léger et accessible pour tous. On le dépose dans la main, très facile, c'est léger. Et là, on essaie de trouver l'équilibre. C'est bien! Il faut être actif, ça demande quand même une part physique. Donc je trouvais ça important de retourner se rasseoir et de prendre quelques minutes pour discuter de l'exercice qu'on venait de faire, mais aussi ouvrir un sujet plus large qui est l'histoire du cirque traditionnel. Donc je trouvais ça bien de bouger un peu, faire du cirque, et ensuite se rasseoir et d'en discuter. Et puis de parler justement d'où le cirque traditionnel vient, et puis depuis quelle année ça existe, et puis quand il est apparu ici au Québec. Là, quand je suis bord de les échapper, je me dépêche de les rattraper. Salut! Alors, pour conclure le premier atelier, j'ai proposé la jonglerie de foulard. Donc, un élément très important du cirque, la jonglerie, et puis le foulard très accessible à tous. Et puis, ce que je trouve important, important ou plutôt intéressant dans l'exercice de jonglerie de foulard, c'est-à-dire qu'on peut le faire en équipe de deux. Donc, j'aime ça, le partage, de découvrir quelque chose de nouveau, mais aussi de le faire avec quelqu'un d'autre et face à face, on se regarde dans les yeux, ça fait apparaître des sourires des fois, des situations cocasses. Alors, Dessus, il faut se rappeler hein, les fronts. Un coup, ça va pas, le deuxième coup, je commence à manquer de gaz. Alors, mon truc, je fais une boule avec, et encore là, on peut tricher. Au lieu de souffler, je le lance. Alors, en jonglerie, il y a un langage universel qu'on travaille en équipe, que tu sois en Chine, en Russie, au Brésil, on ne parle pas la même langue. Donc, on ne peut pas dire 1, 2, 3, go. Parce qu'il faut être ensemble en même temps. Alors, le truc, c'est qu'on lève les mains en haut, en bas, et on lance. Voilà, tout simplement. Alors, quand on monte en haut, on s'ajuste à la vitesse de notre partenaire pour lancer en même temps, et là, on lance. On change de main et on continue. Et là, on accélère. Et on accélère. Et on accélère. Puis pour le deuxième atelier, je suis allé plus vers le cirque moderne. Donc, c'est en continuité. Toujours là, j'aime bien
J'aime bien passer de la discussion aux exercices et revenir à la discussion. Donc, le temps est partagé entre participation physique et puis discussion où c'est plus calme, où on peut plus se détendre. Et par la suite, le deuxième exercice que j'ai proposé, ce sont les assiettes chinoises. Le cirque traditionnel chinois est très important, la technique de l'assiette chinoise aussi. Donc, je trouvais ça important de leur faire découvrir ça. Elle tourne comme ça, mais il faut arriver qu'elle tourne droite pour pouvoir l'amener au milieu. Tant qu'elle est inclinée, on ne peut pas se rendre au milieu. Alors, il faut arriver à faire le mouvement assez vite pour qu'elle soit droite, puis là, on la Pour démarrer les ateliers, que ce soit le premier, le deuxième, peu importe les ateliers de cirque, j'ai élaboré un réchauffement à faire avec les participants qui est très simple. Beaucoup des exercices, beaucoup des participants vont travailler assis, donc je trouvais ça bien de les faire pianoter, comme pour jouer un piano. Donc on se dégourdit un petit peu les mains, les doigts, les mains, puisqu'on va jongler. Et ensuite, je faisais aller ça jusque dans les bras, les épaules, le cou, la tête. Donc c'était juste de réveiller, d'activer notre corps pour être prêt à travailler en cirque. J'ai proposé un jeu ludique avec des balles, un exercice bien simple. On est assis, tous les participants en rond. C'est moi qui parle la ronde, si je peux dire. Alors, je prends une balle dans ma main droite, je la passe dans ma main gauche, je la donne dans la main droite de mon voisin, ma voisine, qui fait la même chose. Donc, main droite, main gauche, on passe. Main droite, main gauche. Et ainsi de suite, comme ça, on fait le tour avec plusieurs balles. mais c'est un bon rythme. C'est un très bon rythme. Mais ensuite, on a travaillé les bâtons de fleurs. Là, comme les foulards, on peut travailler de façon individuelle et aussi en équipe, face à face. Je vous le renvoie. Vous êtes prêts? On ouvre un peu les bras. Et voilà. Ah, c'est bien fait de tenir en équipe. En conclusion du deuxième atelier, on a parlé de l'histoire du cirque moderne dans le deuxième atelier, qui signifie parler de l'histoire du Cirque du Soleil, parce que le cirque moderne vient vraiment avec l'arrivée du Cirque du Soleil. Et puis, j'en ai profité pour parler de mes expériences, parce que c'était intéressant de travailler au cirque. On rencontre plusieurs artistes de partout dans le monde, de différentes cultures. Donc, je trouvais ça bien de partager avec les participants cette expérience-là. J'ai imposé un truc à un des participants ou une des participantes. L'assiette chinoise qu'on a travaillé en début d'atelier, eh bien, j'ai réussi à en déposer 4 en même temps dans la main d'un ou une participante, dépendamment là, à quel atelier on participait. Et puis, c'était vraiment fascinant de voir le visage de la personne qui, au départ, croyait ne pas pouvoir en faire avec une seule, et à la fin se retrouve avec 4 en même temps du premier coup. Puis c'était une grande réussite. On va essayer de vous en glisser un autre ici. Non. Je pense qu'il vous reste de la place. Hein? Non. Pensez-vous? C'était agréable de voir le visage de ces participants-là qui arrivaient quand même avec un certain point d'interrogation dans l'œil. Mais une fois dans le travail, ce petit point d'interrogation-là se transformait en point d'exclamation, comme « Hey, je suis capable de faire ça, moi! » Puis même certaines jouaient des tours, s'amusaient à faire un peu les clowns. De lancer en même temps. Il y a une règle universelle, parce que des fois tu joignes avec un russe, avec un chinois, on compte pas pareil. On fait on va en haut avec la main, en bas, puis on lance. J'ai réalisé que l'assiette chinoise et le bâton de fleurs sont des éléments plus lourds en fait que la plume et les bâtons et les foulards. Donc, avoir à le refaire changerait un petit peu l'ordre des techniques. Je ferais la plume
qui est léger, avec le bâton de fleurs, qui est un petit peu plus lourd. Et le deuxième atelier, là, j'irai avec les foulards légers et l'assiette chinoise, qui est un petit peu plus lourde. Donc, pour bien doser l'efficacité versus énergie pour les participants, pour pas trop les épuiser non plus. Je me suis plu dans ma pédagogie à déranger un peu certains participants. Des fois, je ressentais quelqu'un qui voulait plus ou moins le faire et puis je lui imposais d'une façon bien amenée. Puis finalement, ben, d'un sourire un peu vers le bas, ben, je réussissais à relever un peu le sourire vers le haut. On peut passer un peu plus, un peu plus de contrôle. Puis pour conclure, Sarah Touchette, qui fait partie de l'équipe Gériard, et moi-même avons présenté là, un petit 5 minutes là, de numéro que l'on fait, un petit numéro clownesque, pour coller un beau sourire à nos participants et puis pour être bien certains qu'ils ne vont pas nous oublier. Ah oui? Hey, C'est du rock! qu'est-ce que t'as fait là, mon mari? Hey, viens m'aider. J'espère que j'ai pu les changer ou leur apporter quelque chose à ma façon. Donc, ben, pour moi, c'était très enrichissant de participer à l'atelier Gériard.